Bonjour à vous, on se retrouve pour la guidance de juin 2026 par signe astrologique. Donc, voilà, j'espère aussi que vous allez bien. Le beau temps arrive, les amis. Donc, voilà. Oui. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Donc, on va voir message, prédiction pour le mois, ce qui vous attend pour vous. Donc, bien sûr, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, voilà la petite intro. Donc, vous pouvez bien sûr aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois avec votre signe solaire. Donc, on se retrouve pour les signes, pour la guidance des signes. On y va avec vous, les vierges, pour juin 2026. Qu'est-ce qui vous attend? Messages et prédictions pour votre mois. Les vierges. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui vous attend? On a accueillir le chemin. J'ai l'impression qu'on vous dit pour juin que c'est... vous êtes sur un chemin et qu'il est peut-être temps aussi d'accueillir les choses qui viennent vers vous. Donc, c'est pas forcément la destination qui est importante pour vous, au moins durant le mois de juin. C'est plus le chemin que vous allez parcourir, de prendre le temps de savourer, de découvrir, d'accueillir aussi des choses qui se présentent pour vous, qui est peut-être le fait de la providence, de l'univers, ou des choses aussi que vous avez souhaité, que c'est le temps, durant ce chemin, de se reposer, de prendre le temps de savourer les choses, prendre le temps aussi de peut-être d'entreprendre certaines choses, d'autres choses, je veux dire, et de voir ce que vous avez aussi préparé, d'accueillir ces choses-là. Donc, non seulement ce que vous avez souhaité, qui est en train de se concrétiser, qui est en train de se préparer, et qu'est-ce qui est du fait de l'univers qui de prendre d'accueillir ce que l'univers prépare pour vous. On va compléter, on va voir d'autres informations qu'on peut dire. J'ai brassé, hein. On a les proches. Votre entourage est là pour vous. Donc, j'ai déjà fait 2 signes, mais vous êtes le 2e signe que je fais et que cette carte ressort. Donc, pour juin, c'est vraiment l'occasion d'être bien entouré. Votre entourage, elle est là, elle est présente pour vous. Donc, c'est peut-être ça aussi, le fait d'accueillir, c'est prendre conscience que vous n'êtes pas seul. Et on a le 2e trimestre, qui est l'énergie du printemps. Il me semble que c'est le printemps. Oh, je vais prendre Donc, c'est peut-être les choses qui sont en train de se préparer, ce chemin qui se prépare pour vous, ou que vous êtes déjà sur cette voie. Il y a peut-être avril, mai, juin, le mois de juin qui est présent, qui est peut-être quelque chose qui... vous avez peut-être démarré quelque chose en avril qui est en train de voir le jour en juin aussi. Mais pour moi, c'est la carte du printemps. Donc, on parle de nouveau commencement, nouveau départ aussi, ce chemin qui est en train de... C'est peut-être un nouveau chemin aussi que vous êtes en train d'entreprendre, quelque chose que vous êtes en train d'accueillir pour vous, qui correspond mieux avec vos attentes, avec ce que vous souhaitez. Donc, il y en a peut-être, c'est ça ici, c'est cette nouvelle voie, nouveau chemin qui se présente, où vous êtes sur la bonne voie, c'est d'accueillir ce chemin, c'est vraiment de partir à cette découverte. Puis j'ai l'impression que votre destination, c'est plus peut-être vers la fin de juin, et que là, c'est encore de savourer ce chemin.
On continue avec l'animal totem pour vous les vierges qui va vous accompagner pour juin, durant le mois. Et, bon. On a la loutre, joie et serviabilité. La loutre symbolise la paix, la bonté, le détachement des biens matériels. Le bonheur se trouve dans les choses simples. Il te faut donc apprendre à te contenter de ce que tu as la chance d'avoir. Remercie l'univers pour toute l'abondance que tu as déjà reçue. Et ça me fait vraiment penser à apprendre à te contenter de ce que tu as la chance d'avoir. J'ai l'impression que c'est peut-être... pour certains, c'est peut-être encore plus fort avec les proches, prendre conscience, peut-être que vous avez des proches, des personnes. Donc oui, ça peut être membre de la famille, mais ça peut être aussi des amis que vous considérez comme votre famille. Donc il y a, peut-être pour certains, c'est ça ici, c'est les amis qui vont vous aider, pour d'autres, c'est les membres de la famille, pour proches, même peut-être même éloignés, peut-être c'est des collègues, il y en a peut-être c'est votre noyau familial qui est là pour vous soutenir, pour qui est là, pour vous. Donc voilà. On continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis vierges, pour juin? Le 3 de coupe qui peut parler avec justement le moment présent, d'être dans cet entourage, d'être bien accompagné ici, d'apporter ce bonheur qui se trouve dans les choses simples. C'est un peu, c'est cette énergie du 3 de coupe. On a le diable qui ressort. J'ai l'impression peut-être par rapport à des difficultés, on a le 7 de pentacles. Avec le diable, j'ai l'impression que c'est peut-être des difficultés rencontrées que justement pour vous, ces emprises, ces addictions, ces tentations, ou les difficultés, les complexités d'une situation de relation, j'ai l'impression que c'est justement votre entourage, en étant bien entouré, ça va vous donner cette volonté à faire les choses, d'avancer. Peut-être justement à changer d'état d'esprit aussi par rapport à, en étant bien, en étant dans le moment présent, puis en étant en trouvant ce bonheur dans les petites choses simples de la vie, ou en étant bien entouré, ça vous aide justement à dépasser ces difficultés, à vous libérer, à lâcher prise aussi sur des choses qui vous emprisonnaient. Et ce 7 de pentacles, c'est vraiment, c'est ce moment présent, c'est d'entretenir les choses. Peut-être qu'il y en a certains, juin, c'est vraiment l'occasion de peut-être plus avoir la priorité de votre entourage. Par exemple, s'il y a un ami, quelqu'un qui déménage, peut-être c'est de donner votre aide, d'apporter votre aide à cette personne. Donc, je parle de déménagement, ça peut être autre chose, une situation qui est difficile, qui est complexe, qui est juste apporter votre aide à cette personne, mais ça vous apporte quelque chose, ça vous apporte quelque chose à vous, mais aussi à la personne, puis ça vous apporte cette joie d'être serviable, puis soit que c'est vous d'apporter votre aide, ou si justement d'accepter, d'accueillir l'aide des autres pour vous aider, peut-être à vous libérer, à lâcher prise sur des choses, à passer des bons moments aussi. Donc, si vous recevez une invitation à sortir ou à faire quelque chose, une activité, pourquoi pas d'accepter, et ça va vous permettre justement peut-être à changer votre état d'esprit, des idées que vous avez, et à lâcher prise. Avec le 7 de pentacles, il y a aussi quelque chose, c'est un peu ça, j'ai l'impression, l'énergie, c'est ça va vous apporter en étant non focusé sur quelque chose qui risque de vous emprisonner, risque d'être plus difficile à vivre, et en changeant votre état d'esprit, en changeant votre point de vue, en changeant aussi votre vision vers autre chose, d'autres intentions, d'autres objectifs, gardant toujours ce que vous avez, mais juste en portant
votre regard ailleurs qui revient avec ce 7 de Pentacle, ben, ça vous permet de changer ses idées, ça vous permet ben, de voir autre chose aussi, de vous libérer en même. Et ce 7 de Pentacle, c'est une énergie aussi que ce que vous avez semé, ben, il y a certaines choses que ben, vous avez besoin d'entretenir, mais aussi vous avez besoin de faire autre chose pour que cette pousse puisse grandir, puisse évoluer sans que vous êtes trop focusé parce que vous ne voyez pas et c'est là qui risque d'avoir cette tendance à ruminer, tendance aussi ben, à vous inquiéter sur des choses que c'est pas de votre contrôle. Donc, en vous focusant sur autre chose, ça permet de faire évoluer ce que vous avez déjà mis en place et d'être prêt au bon moment, quand ça va être prêt, de pouvoir récolter, de pouvoir faire les choses. On complète. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour juin? On a cette protection. On a l'association. Et la cassure. J'ai l'impression qu'il y a une ouverture qui pourrait se faire. On a l'association, la protection, la cassure. J'ai vraiment un ressenti où que peut-être vous étiez trop dans cette prudence, dans un schéma répétitif, dans une situation qui était compliquée, qui était emprisonnante. Et j'ai l'impression que justement, vous allez prendre conscience de ça. Et vous allez prendre conscience aussi ben, de votre engagement vers autre chose. Et de pouvoir casser, de pouvoir rompre de ce schéma ici. Parce que vous allez prendre conscience, ben, justement, ces petites choses simples qui vous apportent, qui vont vous aider, prendre conscience aussi de votre entourage. Et peut-être, on a au dos la confiance. Donc, j'ai l'impression que justement, vous allez avoir repris cette confiance en soi pour pouvoir aller de l'avant. Ouais, ça revient à ce que j'ai dit, ces deux énergies, que c'est vraiment le fait que il y a certaines choses que, oui, vous pouvez entretenir, vous pouvez modifier, mais il y a certaines choses aussi que vous ne voyez pas et que ben, ça vous inquiète. Et pour pas avoir cette inquiétude et rester dans ce schéma qui pourrait détériorer les choses ou ben, votre état d'esprit, c'est en pensant à d'autres choses, en faisant d'autres choses. C'est comme le... Quel exemple je pourrais avoir? Vous faites un gâteau, il est dans le four, ben vous attendez que le gâteau soit prêt. Donc, pas en étant devant ce four et d'attendre, ben on vous invite pour juin, c'est peut-être de faire le ménage, faire d'autres choses, appeler quelqu'un. Donc, c'est un peu cette image qui ressort pour vous pour juin, c'est de faire quelque chose autre que d'attendre. C'est un peu ça ici, cette cassure, parce que cette attente, pour moi, elle est peut-être pas forcément positive pour vous, du moins durant juin. C'est vraiment vous focuser sur d'autres choses. On a l'association et le diable. En côté positif, c'est justement cette tentation, c'est de faire les choses. C'est ce que vous désirez, ben vous êtes appelé à vous engager par ça et de pouvoir aller. Parce que le côté positif, pour moi, est vraiment renforcé par cette protection. Vous êtes protégé ici. Donc, vraiment, le ressentir, de faire les choses, par les choses qui vous apportent du bien, qui vous apportent du bonheur, qui est vraiment très simple même, et que ben il y a cette protection, puis pour moi cette protection avec la carte le rêve, l'attrape-rêve, c'est vraiment de suivre vos désirs, et que le diable en plus qui est là, qui est pas forcément négatif, qui ressort pour votre tirage, il y a un côté positif, comme j'ai dit, ben, c'est de suivre vos désirs.
Il y a peut-être aussi une relation qui pourrait se terminer et peut-être prendre justement un nouveau départ aussi. Donc, peut-être c'est qu'est-ce qui est déjà qui s'est déjà déroulé ou que puis dans cette situation pour moi c'est que vous allez aller de l'avant. Il y a vraiment un nouveau chapitre qui va démarrer pour vous et c'est peut-être même quelque chose qui va vous faire du bien ou vous êtes accompagné aussi et que peut-être c'est même peut-être une rupture qu'il y a eu par le passé qui a été encore influençable pour vous et que là, vous prenez cette décision de changer, de casser cette influence et d'aller vers ce nouveau départ ici et d'aller peut-être même vers cette joie aussi, de retrouver cette joie pour vous, d'accueillir aussi de bonnes choses et des personnes aussi qui vous entourent. Donc voilà pour la partie générale. On continue avec la professionnelle. Au niveau professionnel, vie active, qu'est-ce qui vous attend pour juin, les vierges? Au niveau professionnel, vie active, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous attend? On a la simplicité. Ah non, c'était pas pour... les choses simples. La simplicité, on a l'épreuve, obstacles et difficultés. C'est très bien. Et on a la ruse. Méfiance, stratégie. Ok, il y a vraiment un beau message ici par rapport peut-être aux obstacles, aux épreuves, aux difficultés rencontrées. J'en ai parlé depuis le début. Les difficultés pour vous, pour jouer au niveau professionnel ou au niveau que ce que vous entreprenez, que ce soit aussi personnel, c'est d'aller vers cette simplicité, d'être authentique aussi, de chercher cette vérité. Donc, c'est comme si, est-ce que ça vaut vraiment la peine que vous fournissez par rapport à quelque chose qui est difficile, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Si oui, c'est justement de cette vérité, donc ça vous permet de juste de ruser, de trouver des stratégies, des méthodes pour pouvoir faire les choses, pour pouvoir dépasser cette difficulté, cette épreuve, de pouvoir avancer. Si c'est non, si ça vaut pas la peine, il y a peut-être d'autres choses pour vous aussi. Donc, c'est en étant authentique, en étant sincère, honnête envers vous, c'est de trouver cette simplicité aussi des choses. C'est peut-être il y a quelque chose que vous voyez difficile, que finalement, c'est simple. C'est simplement simple. C'est peut-être même dans cette simplicité, c'est en étant honnête avec vous, puis en étant, est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous voulez ou voulez accomplir? Donc, c'est à répondre oui ou non. Et avec la ruse, on parle de méfiance et de stratégie. Donc, attention, soyez prudent par rapport aux choses. Soyez pas impulsif ni trop avancé. Prenez vraiment le temps de vous positionner, de voir les choses, d'accueillir aussi, comme j'ai parlé avec le chemin, ou que c'est pas forcément la destination qui est importante pour vous, c'est plus le cheminement à parcourir et de voir les choses pour pouvoir accueillir, pour pouvoir vous permettre aussi de modifier ce chemin et peut-être prendre une autre direction aussi. On a la stratégie. Donc, c'est de trouver des méthodes pour vous aider par rapport à cette difficulté. On va compléter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour nouveau professionnel vie active? Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la lune. On a la faux. Oui, ça c'est bien. Et on a le serpent. Donc, méfiez-vous, attention, prudence. Des fois, vous voyez des difficultés ou qu'il n'y en a pas. Ou vous ne voyez pas ces difficultés. C'est là que ça risque avec le serpent de vous mordre. Donc, d'être dans cette prudence, dans cette méfiance aussi des choses. Ça revient avec le même message où qu'est-ce que vous voulez vraiment ici ou est-ce que ça vaut vraiment la peine
de fournir des efforts quand c'est inutile ou quand que, ce n'est plus peut-être quelque chose même que vous voulez. Donc, il y a aussi cette remise en question qu'il y a ici, mais avec la faute puis les difficultés d'épreuve, vous coupez, vous rompez, vous prenez une décision. Donc, il y a quand même une décision assez rapide, mais j'ai l'impression que faire attention. Faire attention, il y a peut-être une tendance à prendre une décision impulsive, une décision rapide quand qui a besoin d'éclaircir les choses, de vraiment avoir cette vérité, parce qu'avec la lune, ici, c'est flou. Moi, je le ressens comme flou, comme des doutes qui ressortent. Des fois, c'est des peurs, même. C'est peut-être même vous, c'est pas forcément extérieur, ce serpent qui ressort ces difficultés. La médisance, la tromperie qui ressort, c'est peut-être même votre état d'esprit, votre mental qui vous joue des tours par rapport aux choses, que c'est comme quand j'ai dit que des fois, peut-être vous voyez que c'est plus difficile que quand c'est facile. Et c'est ça ici qui peut-être vous joue des tours à certaines vierges et qui va demander faire plus de prudence par rapport à ça et vraiment vous questionner par est-ce que ça vaut la peine et qu'est-ce que vous voulez vraiment, les amis, d'aller vers cette simplicité. Donc oui, il y a des difficultés, il y a des obstacles rencontrés, mais il y a aussi plusieurs méthodes il n'y a pas juste une méthode, il y en a plusieurs et c'est à vous peut-être même aller chercher, vous questionner et voir cette authenticité vers cette vérité aussi. Et la lune, je ressens plus comme quelque chose de négatif par rapport à choses illusoires, les choses des doutes, des incertitudes qui ressortent, mais avec la lune aussi, fiez-vous à votre intuition. Ça va être important aussi de vous écouter plus. Ici, qui va vous aider à prendre cette décision qui va être assez irrévocable, qui va vous permettre de pouvoir dépasser ici. Attention aussi à qui vous faites confiance. Vos proches sont là. J'ai l'impression que vous allez ressentir, vous allez savoir vraiment à qui vous pouvez faire confiance. Et c'est un peu cette prudence ici. Mais j'ai l'impression que pour certains, oui, ça peut être une personne ou des personnes. Pour d'autres, vierges, c'est plus votre état. Votre état d'esprit, votre état mental, émotionnel même, qui pourrait vous jouer certains tours par rapport peut-être à une décision à avoir ou par rapport à des difficultés rencontrées. Donc voilà pour la partie pro. On continue au niveau sentimental. Sentimental relationnel pour juin, les vierges. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel? On a le miroir, narcissisme, incapacité à avoir plus loin que soi. On a la rencontre, nouvelle rencontre, ouvrir son cœur. Et la gomme, oublier, s'effacer, effacer une erreur, mettre fin à une relation. Peut-être une rencontre, j'ai vraiment, premier message ici, il y a peut-être une rencontre qui va vous faire ouvrir vos yeux par rapport peut-être à une relation dans laquelle peut-être vous vous oubliez. J'ai vraiment ce message-là où le fait de vous ouvrir aussi, de vous... Parce qu'on a une nouvelle relation, ouvrir son cœur. Donc, premier message, c'est vraiment cette rencontre que vous avez. Donc, peut-être une nouvelle personne ou peut-être une personne que vous avez déjà rencontrée, qu'il y a peut-être une sortie que vous allez faire. C'est pas forcément non plus amoureux, ça peut être simplement amical, une connaissance, une nouvelle connaissance qui va peut-être vous faire comprendre certaines choses. Avec le miroir, c'est comme si vous allez voir certaines choses qui vont vous faire prendre conscience sur vous,
conscience aussi sur votre relation peut-être présente ou ben, sur votre vie en général. Et que là, avec la gomme, c'est comme si ben, vous allez peut-être effacer, vous allez recommencer à zéro, vous allez peut-être justement mettre fin à une relation ou c'est peut-être même la relation de cette rencontre que ben, vous allez prendre conscience que ben, cette personne n'est pas, vous n'avez pas la même longueur d'onde avec cette personne que là, peut-être ben, vous allez mettre fin à cette relation. Il y a aussi un message où peut-être dans cette rencontre, nouvelle rencontre, vous allez peut-être passer à quelque chose. Vous allez peut-être laisser filer cette personne parce qu'il y a une incompréhension. Peut-être qu'il y a justement avec cette incapacité à voir plus loin que soi. C'est comme si... L'exemple, c'est il y a une... c'est comme si avec le diable, vous êtes emprisonné par le passé de votre passé et que vous rencontrez quelqu'un, mais à cause de ce passé qui vous emprisonne, ben vous ne voyez pas le potentiel de cette rencontre, mais de cette personne, de cette relation et que ben vous risquez de passer sur une bonne chose ici, sur vraiment la personne peut-être même qui vous correspond ici et que ça vous empêche aussi de vous ouvrir de votre cœur et que là avec la gomme, soit que ben, vous restez pris ici et que vous vous oubliez et que vous passez votre chemin. Soit que cette gomme vient vraiment faire remettre à peut-être ça mieux vaut tard que jamais prendre conscience ben, de cette potentiel, de cette rencontre, de cette relation ici et de pouvoir ben, vous voir tel que vous êtes. Puis voir ben, le potentiel de cette personne, de cette rencontre. On va compléter, on va voir plus peut-être détails. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental, relationnel? On a la précarité. Oui, j'ai l'impression que vous restez dans nouveau départ, changement en vol. Et on a le voyage, exploration, lune de miel. On a la femme. Et la naissance. Oui, j'ai vraiment une évolution ici. Donc, j'ai pas l'impression que vous allez rester pris peut-être dans cet engrenage, le fait de rester plus ancré sur soi, être sur soi, là, ici, dans cette incapacité de voir plus loin que soi. J'ai l'impression que c'est au contraire, juin, où vous allez justement voir plus loin. Vous allez prendre conscience de certaines choses, soit de cette nouvelle relation, de cette rencontre, que ce soit une nouvelle personne ou une personne qui est déjà là et que soit que ça va vous mettre fin à cette relation parce que vous allez prendre conscience que cette personne n'est pas pour vous, quelle que soit la relation, le type de relation et que ça va être aussi peut-être le fait de peut-être ça a été difficile en amour et que cette relation ou le fait de nouveau départ, ce changement qui s'annonce, prendre cet envol, ben, ça vous permet ben, d'aller de l'avant. Ben, j'ai l'impression que l'incapacité à voir plus loin que soi, j'ai l'impression que parce que vous êtes vraiment focusé sur les difficultés. Que ce soit les difficultés dans une relation présente, une difficulté que vous avez vécue dans une relation passée qui encore s'impacte aujourd'hui et que soit que c'est des difficultés autres qui influence soit votre vie sentimentale, relationnelle ou en général sur votre vie. J'ai l'impression qu'avec cette gomme, c'est vraiment fermé effacer cette difficulté ou du moins de dépasser cette difficulté et de pouvoir aller de l'avant. Avec le voyage, pour moi, c'est vraiment... vous allez soit mettre fin à une relation, soit mettre fin à ce passé ou soit mettre fin à quelque chose et qui va vous permettre d'aller explorer ailleurs ou explorer aussi cette relation ici. Avec la femme, la naissance, c'est vraiment le fait de
d'être prêt, d'être ressenti, d'être à l'écoute aussi de vos désirs, de vos envies, de cette naissance aussi, de projet de construire quelque chose, peut-être individuellement, mais aussi peut-être avec cette personne aussi. Mais j'ai l'impression que vous êtes prêt à aller vers ce changement avec le magnifique papillon. Ce nouveau départ, soit le nouveau départ au niveau sentimental, peut-être de démarrer, de vous ouvrir à nouveau votre cœur à une personne, ou simplement votre cœur à votre vie en général ici. Et au dos, on a l'épanouissement, la beauté et le bien-être. Donc, il y a vraiment une évolution. Il y a vraiment ce bonheur, cette joie qui revient ici, la discussion, l'engagement. J'ai l'impression que malgré les difficultés, vous n'allez plus les laisser vous influencer non plus. Elles sont présentes, mais vous êtes prêts justement à les surmonter et à prendre de cette épreuve une leçon pour vous aider à avancer. Donc, voilà pour la partie sentimentale. On va terminer avec les messages. Premier message, c'est avec les plumes. Message d'une plume pour vous, pour rejoindre les vierges. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez la plume Pi. Cette plume symbolise la guérison. Elle apporte chance et protection. Une période de changement et de transformation se manifestera bientôt dans ta vie. Tu as su faire preuve de patience, c'est pourquoi tes désirs se manifestent. C'est vrai, très bien ça. Et on termine avec celui-ci, votre message pour juin, pour les vierges. L'ouverture du troisième œil. L'heure est venue de voir au-delà du voile de l'illusion propre à l'incarnation et de percevoir le monde sans œillère, sans limite. Cette carte se présente à vous car vous êtes en train de vous reconnecter à vos dons de femme visionnaire. C'est un oracle féminin, mais vous pouvez aussi interchanger au niveau masculin ou de prendre les mots féminins comme l'énergie féminine, l'énergie d'écoute, de passivité, de patience justement, de compassion, donc d'utiliser ces notions du féminin pour aller avec les messages des cartes. Dorénavant, vous percevez les messages de l'univers et pouvez avancer sur votre chemin d'éveil avec plus de clairvoyance. Lâchez les résistances et ouvrez-vous à votre pouvoir divinatoire. C'est vraiment d'être à l'écoute, d'avoir cette ouverture de troisième œil, de votre intuition, de votre ressenti aussi, pour percevoir les messages que vous êtes envoyés par l'univers. Donc, vraiment d'avoir cette clairvoyance par rapport aux choses. Donc, voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Ça vous a plu. Prenez soin de vous, les vierges, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!